Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, sauf ceux que j'aime pas. Vous pouvez aller allègrement vous faire Alors, je suis pas sapé pareil le reste de la vidéo, c'est normal. Comme promis, voici la vidéo sur ma rectocolite hémorragique et sur le handicap en général. C'est parti. Voici le sommaire. Qu'est-ce qu'un handicap? Quels sont les droits des handicapés? Mon témoignage. Les bourdes de certains politiques. Comment je fais à titre personnel pour aller mieux? Alors, première partie, qu'est-ce qu'un handicap? La loi du 11 février 2005, dans son article 114, donne la définition du handicap. Constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Quels sont les droits des handicapés? Si vous avez un problème de santé qui est à vie, faites la demande pour être reconnu RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, c'est très important. Vous pouvez pour les étudiants avoir un tiers-temps pour les examens, notamment si vous êtes autiste par exemple. Vous pouvez demander l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Il n'y a pas de honte à toucher l'AAH, c'est votre droit. Pour cela, vous pouvez télécharger le document par internet sur le site du gouvernement que vous devrez remplir avec votre médecin traitant. Ensuite, vous envoyez le document à la MDPH de votre département et vous attendez. En général, c'est 6 mois d'attente. C'est pour ça que dès que vous avez un problème de santé grave, faites les démarches parce que c'est long. En plus de Pôle emploi, vous pouvez aller à Cap emploi, comme Pôle emploi, mais réservé aux handicapés. Si vous voulez ouvrir votre entreprise, l'AGFIP peut vous aider en vous donnant 6 000 €, à condition que ce soit vous le patron de l'entreprise, que vous ayez 1 500 € et bien sûr que le dossier de création d'entreprise soit sérieux. Les entreprises peuvent recevoir des aides lorsqu'ils embauchent des handicapés. Renseignez-vous aussi là-dessus. Troisième partie, mon témoignage. Je vais vous parler de mon expérience. Je suis handicapé, j'ai une rectocolite hémorragique et j'ai des hallucinations auditives. On va se concentrer sur ma RCH, rectocolite hémorragique. Les hallucinations auditives, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous mets le lien en barre d'infos et je vous mets le lien aussi à l'écran. Je touche l'AAH, maintenant complètement. Quand mon mec travaillait, je n'en touchais qu'une partie. Ça va enfin être déconjugalisé en 2023. Il était temps. La RCH est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Quand je suis en crise, il peut m'arriver d'avoir des diarrhées sanglantes. Et les médecins m'ont mal expliqué ce que j'avais dans le sens où ils me parlaient de maladies de longue durée. Ou quelque chose comme ça. Et moi, à 16 ans, âge où j'ai eu ma RCH, quand on m'a dit ça, je me suis dit « Oh, dans 3-4 mois, ça va être réglé ». J'ai fait des recherches par moi-même et j'ai vu qu'on ne pouvait pas guérir de la RCH. Au travail. Personne n'a voulu m'embaucher. C'est pour cela que je suis obligé de créer mon entreprise. L'idée de créer mon entreprise ne me déplaît pas. Mon conjoint est partant pour m'aider à créer notre entreprise, mais admettons que la personne handicapée soit seule, qu'elle ne touche pas à l'AAH, parce que oui, l'AAH peut être refusée. Elle fait comment? Parce que moi encore, ça va. J'ai des sous de côté, mon conjoint m'aide à créer l'entreprise, nos proches nous soutiennent, mais c'est pas toujours le cas. À l'école, j'ai eu ma RCH à 16 ans. J'en ai 29. J'ai pris du Remicade à 17 ans, c'est de la chimiothérapie. Je perdais mes cheveux. Et au lycée, on se moquait de moi parce que ça me faisait des pellicules dans les cheveux. Les élèves pensaient que j'étais sale. On s'est moqué de moi aussi parce que j'ai pris de la cortisone. Ça m'a fait prendre beaucoup de poids. Voilà, les ados handicapés sont des cibles faciles. J'ai réussi à avoir le bac sans passer au rattrapage, mais les études supérieures se sont très mal passées. J'étais souvent absente à cause de mes soucis de santé, du coup je n'ai jamais obtenu de diplôme plus haut que le bac. J'ai tout de même eu le DUCA, diplôme universitaire de créateur d'activité, diplôme niveau bac, mais quand même, c'est un diplôme utile. À l'hôpital, certains gastro-entérologues voulaient m'opérer, c'est-à-dire retirer mon côlon entier, car c'est mon côlon entier qui est touché. Exemple de ce qui s'est passé. Ma famille a demandé à l'un de ces gastro-entérologues de me faire une analyse de sel. Peut-être qu'il trouverait quelque chose. Je précise que j'avais 17 ans. Non, on ne trouvera rien, répond le gastro-entérologue. Donc on s'est dit, puisque je refuse l'opération,
que j'aille à l'hôpital, allez, 3-4 jours, histoire qu'on m'analyse bien. À l'hôpital, ils m'ont fait une analyse de sel. Et ils ont trouvé un truc qui clochait. C'est pas 3-4 jours que je suis restée, mais 12. Dans ces selles, j'avais un Clostridium difficile. C'est une bactérie. Alors, sur les personnes en bonne santé, ça fait rien. Mais sur moi, à cause de cette bactérie, les médicaments ne faisaient plus effet. À un moment, je prenais de la cortisone. J'ai pris 10 kilos pour rien. Ces médecins qui voulaient m'opérer sans me faire une analyse de sel. S'ils m'avaient fait l'opération, vous savez ce qui se serait passé? J'aurais eu une septicémie. 2 cas. Au mieux, je serais décédé. Au pire, encore en vie, mais un légume. Je n'ai pas la haine contre les médecins, mais contre le système tout entier, car on demande aux médecins d'être rentables, et non de soigner et de faire preuve d'humanité. Je suis certaine qu'au début, ces médecins étaient des gens bien altruistes, voilà, qui voulaient aider les gens, mais devenus inhumains à cause de ce système complètement fou. Un hôpital ne se gère pas comme une entreprise. En général, quand on a un handicap qui ne se voit pas, les gens se disent « tu fais ta victime, t'es une fainéante, haha, trop marrant, tu vas pas en cours, tu te prends pour une thug, c'est lourd. » Surtout pour les très jeunes handicapés. Maintenant, moi ça va, je tiens le coup. Mais au début, ce genre de remarques me faisait vraiment de la peine. Partie 4. Les bourdes de certains politiques au sujet du handicap en général. J'ai entendu des personnalités politiques utiliser cette expression. Discours d'autiste. C'est une expression, certes, mais je la trouve maladroite, voire insultante. Je dis cela sans rancœur ni méchanceté, mais à l'avenir, il faudrait éviter ce genre d'expression. Énorme bourde de Nicolas Sarkozy en rendant visite à des enfants handicapés. Je voulais vous mettre la vidéo, mais je la retrouve pas. Je sais qu'elle était passée sur l'émission, c'était quoi? C'était Le Grand Journal, et ça m'avait marqué, j'ai trouvé ça honteux. Il a dit ça. Quand je vous vois, je me dis que j'ai de la chance de pas être comme vous. Alors, je peux comprendre que l'on se sente mal à l'aise devant des handicapés et qu'on fasse une gaffe, mais il faut s'excuser après. Or, pas d'excuse. Juste un petit commentaire de Jean-Michel Apathy disant « C'est une maladresse ». C'est plus qu'une maladresse. J'ai trouvé ça minable de dire ça, encore plus sans excuse derrière. Partie 5. Comment je fais, à titre personnel, pour aller mieux? Un remède m'a particulièrement aidé. Il s'agit du cannabis. Le THC est un anti-inflammatoire naturel et ma RCH est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Refuser la légalisation du cannabis, au moins pour les gens malades comme moi, c'est injuste. Pire encore, c'est inhumain et irresponsable. Je ne dis pas que c'est uniquement grâce au cannabis que je vais mieux, c'est aussi grâce à certains médicaments, et aussi grâce à des psychologues et des psychiatres qui m'ont aidé eux aussi. Et bien sûr, à certains de mes proches qui sont restés à mes côtés, malgré les difficultés, malgré le fait que j'ai mal au ventre, qu'à cause de ça je dors mal la nuit, que ça peut jouer sur mes humeurs. Merci de votre patience. Vraiment. Sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Salut, salut!